political status. It is the most pervasive kind of cruelty that can be exercised against a human being. You are forcibly robbing this human being of all aspects that would make human life not just tolerable but meaningful in many ways. 60 روزه با پسرم همینطوری داریم میچرخیم ولی هیچ کس نیستش که بگه یه راهی رو بخواد به ما نشون بده. کجا برم زندگیمو شروع کنم؟ Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de vous retrouver. La clôture, c'était donc hier, 16e édition du Festival du film des droits humains à Genève. Et c'est donc ce film d'Ai Weiwei qui a clôturé l'événement. Oui, Human Flow, c'était même la première suisse, un film réalisé par le plus médiatique des artistes chinois sur cette crise qui touche 65 millions de personnes. Ai Weiwei est allé à la rencontre des migrants, de tous ceux et celles qui traversent l'Europe, mais pas seulement, il a parcouru 23 pays avec le soutien des Nations Unies. Il a rapporté plus de 1000 heures de rush. Et il en a retenu donc 2h20 de film, sans voix off, sans commentaires. Et c'est vrai qu'il s'est emparé de cette crise des migrants. Il a fait des photos, il a fait des installations monumentales avec les gilets de sauvetage, les embarcations. Ai Weiwei qui se considère lui aussi comme un réfugié puisqu'il a fui, il vit en exil en Allemagne, il a fui la Chine puisqu'il a été incarcéré en 2011. Il a été maintenu au secret pendant 81 jours. Il expose encore énormément partout dans le monde, notamment en Suisse. Sa dernière exposition, on l'a vu dans les images, donc c'était à Lausanne, ça a attiré plus de 100 000 visiteurs. Il était l'invité évidemment de nos confrères de la RTS, Radio-Télévision Suisse, hier. Et voici ce qu'on lui répond quand on lui demande si l'art a des limites. Écoutez-le. Dans l'art, oui, il n'y a pas de limite. C'est pourquoi l'art est dangereux. L'art nous donne la possibilité d'explorer la structure morale. Et souvent, on évite d'aller dans les zones taboues. Mais l'art, c'est poser des questions, ce n'est pas donner des réponses. Et vous pouvez donc réécouter ou écouter cette interview, cette entrevue dans son intégralité sur le site de nos confrères, de nos partenaires de la RTS. Entrevue en francophone. Et là, il ne s'agit pas de poser des questions, Estelle, mais de découvrir un artiste autrement. Dites-nous tout. Oui, cet artiste, c'est César, le sculpteur. On l'avait découvert, non pas découvert, on avait redécouvert ensemble donc son travail avec une grande rétrospective au Centre Pompidou à Paris. Mais là, ce n'est pas l'homme qui est mis en avant, mais le César intime. Et donc, cette exposition se déroule pas loin de l'une de ses œuvres emblématiques. Nous sommes à la Défense, c'est le quartier d'affaires de Paris. Alors, vous allez apercevoir donc le pouce de César sur le parvis de la Défense dans la série Empreinte. Alors on y découvre dans cette exposition vraiment l'artiste dans son quotidien avec là il s'amuse donc avec ce chapeau, il y a des balades en voiture et ces clichés ils ont été pris par Jean Ferrero qui est photographe, collectionneur d'art, lui il dit plutôt au brocanteur et c'était un ami intime de César. Alors il était ami avec les artistes de l'école de Nice puisque lui-même vient de Nice donc dans le sud de la France, donc Armand, César, Ben et j'en passe et c'est un personnage Jean Ferrero. Il a encore cet accent et cette exposition vraiment nous fait retourner dans une époque. Guillaume Gouet et Camille Bourg ont rencontré Jean Ferrero. Je ne vais pas dire que c'est l'art qui nous a liés, c'est autre chose, c'est la personne. C'est la personne, on avait les... C'est une génération dont vous ne pouvez pas comprendre, parce que la vision des choses n'était pas la même. Pas la même. On était copains. Peut-être on a eu la même jeunesse, c'est-à-dire pas d'argent, des problèmes, tout ça. C'est donc des enfants de la balle, quoi. Puis avec moi, il ne se gênait pas. Quand il y avait un photographe de presse, il posait, on le voit sur les films qu'il faisait sur Paris. Il partait à la casse, tout ça, alors que c'était tout bipo. Et c'était pas mon acteur. Par contre, c'était un acteur naturel. Quand sur une scène, il rappelait les films de Pagnol, exactement, hein, puisque j'ai connu tout ça, moi je suis du coin. Hein. Il faisait tellement de cirque que les gens s'étaient devenus un bouffon. Il dit « je suis un bouffon ». Et il dit « mais un bouffon, c'est un type intelligent. S'il n'est pas intelligent, il ne reste pas bouffon longtemps, on le vire. Hein. » C'est vrai, les intellos et tout ça, ils n'auraient jamais fait ça. Ils voulaient s'intégrer au grand monde.
Et lui, il les fréquentait, ces gens. Mais il dit, mais je m'emmerde, oh, qu'est-ce qu'ils sont cons, mais ça me fait vendre. Voilà, une certaine faconde, hein, on va dire. Voilà. Et il est prêt à écrire un livre donc, sur César. Et c'est vrai que c'est assez émouvant, touchant de voir ces photographies. En fait, ça nous rappelle une époque que nous n'avons pas connue, où voilà, que nous n'avons pas connue. On le retrouve avec Yves Montand. Et il aimait beaucoup se balader dans le plus simple appareil. Donc il y a des vidéos aussi de César, où on le voit au bord de sa piscine, en train de profiter du soleil, avec rien. Avec rien. Avec rien. Donc voilà, si vous êtes de passage sur Paris, allez du côté de la Défense. C'est vraiment une exposition très touchante. Et on va terminer avec un accident plutôt rare. On termine, Estelle, cette chronique par une triste nouvelle. Ça concerne le monde du cirque. Oui, le cirque du Soleil est encore sous le choc après l'accident mortel qui a frappé un de ses artistes. Yann Arnaud était français. Cet acrobate faisait partie de la compagnie depuis 15 ans. Il est mort samedi soir alors qu'il exécutait un numéro de sangles aériennes dans le spectacle Volta. C'est arrivé en pleine représentation à Tampa, en Floride. C'est le 3e décès en 34 ans pour le cirque du Soleil. Donc voilà, un drame. Encore une fois, la compagnie est sous le choc. C'est très rare, mais ça nous rappelle effectivement que le monde du cirque est un monde qui reste dangereux. C'est vrai qu'on va de plus en plus loin. Il faut vraiment aller de plus en plus loin dans la performance. Et parfois, il y a heureusement, c'est extrêmement rare, des accidents mortels. Là, c'est donc Yann Arnaud qui est mort suite à cet accident. C'était Demander le programme. Merci Estelle, à demain. Vous nous parlez